Coucou tout le monde. Ouais, ça passe. Non, c'est bon. Oh, ça fait cosy. Coucou. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast improvisé. Je sais pas si je vais le poster un jour ce podcast. Je suis avec Lisa. Ouais, faux podcast. Je suis avec Lisa et tout, et on est en train de parler. Du coup, je me suis dit ça peut être super intéressant à partager. Ah ouais, on parlait. Désolée, je suis vraiment super mal polie. Alors, le sujet c'était les tromperies. Pour moi, tromper émotionnellement, c'est-à-dire flirter avec une personne et tout, je trouve ça plus grave que genre avoir des relations avec. Sexual. Ouais. Genre pour moi c'est plus grave enfin voilà. Et Lisa, elle c'est l'inverse. Pour elle, c'est avoir des relations, c'est plus grave que genre flirter avec une personne. Vas-y. Bah du coup Je reprends pile où j'en étais. ouais. Enfin, résume ce que t'as dit avant Ok. et reprends. J'ai dit qu'en mode, par exemple, flirter, enfin, ça peut peut-être. Vas-y, dis-le à l'oral. Ça peut peut-être aller plus vite que le physique. Parce que quand j'entends physique, je parle pas de faire un smack, donc je suis au collège, je sais pas. Mais en mode, pour moi, ken avec quelqu'un, il y a tellement d'étapes, j'allais dire posteriori, antériori, je sais pas comment on dit, avant. Genre en mode, t'embrasses la personne, tu la touches, tu lui enlèves ses vêtements et tu lui lèches la quéquette. Non, il y a trop d'étapes en fait. Du coup, ça me dégoûte. Et je disais qu'une copine à moi, dont je ne vais pas citer le nom parce qu'en fait, ce podcast va être vu par des millions de gens, elle disait que, genre, pourtant, elle est très jalouse, tu la connais, et très émotionnelle, machin et tout. Mais elle disait, à la limite, tu vois, si ton mec il te quitte et qu'il te dit, genre, je suis vraiment tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, enfin, tombée amoureux de quelqu'un d'autre, ou bref, c'est un peu dans le sens du flirt, tu vois, parce que c'est émotionnel. Il a pas fait exprès. Genre, bien sûr, ça casse les couilles et genre, bon, on s'en fout. C'est horrible et ça fait mal au cœur, mais je préfère à la limite que demain je suis en couple avec quelqu'un. Bon, ça me ferait chier, voilà, hein, je veux pas diminuer le truc, tu vois. Ça me ferait trop mal au cœur, mais au moins, la personne, elle a pas fait exprès, c'est l'émotion. Tu contrôles pas ton cœur. Genre, pourquoi t'aimes une chanson, pourquoi t'aimes un truc, parce que tu l'aimes, c'est comme ça. Que Ken, il y a quand même, je trouve, vachement un truc de choix. Alors, bien sûr, flirter, c'est aussi un choix. Ouais. Mais... Et je trouve que attends, finis. Genre, coucher avec quelqu'un, il y a quand même ce truc de... En fait, il y a tellement de moments pour se dire waouh, stop. Genre, tu vois, t'embrasses la personne et tu dis non, j'abuse et tout. Et tu te calmes, genre. Ouais. Ok. Mais surtout que flirter, ça peut être un petit peu... Genre, tu vois, quand t'es avec un ami et c'est un petit peu plus qu'un ami, mais en même temps... Mais justement, c'est de ça que je voulais parler parce qu'il y a flirter et flirter. Et justement, je trouve que utiliser l'excuse de ouais, mais la personne est flirty, nanana, je trouve ça trop facile. Parce que justement, quand t'es flirty, tu le sais. Et c'est pas un. Comment on dit c'est pas un compliment, genre, c'est pas positif d'être flirty, genre. Parce que quand t'es en couple, c'est-à-dire que tu peux être flirty avec tout le monde. Non, mais par exemple, moi, voilà, par exemple, je sais pas, je vais parler avec une pote à moi et tout. Genre, tu sais, des fois, il y a des trucs en mode blague gay et tout. Mais où est la limite dans le flirt, dans l'humour, dans le truc, tu vois? Pareil avec les garçons. Ouais. Moi, je trouve que tromper émotionnellement, c'est pire. Parce que, genre, t'as le temps d'apprendre à connaître une personne. Genre, certes, par exemple, je sais pas, en flirtant avec cette personne, tu passes par l'humour, tu passes par voilà, pour cacher ton flirt direct et tout. Mais tu crées des liens avec cette personne, genre sans le savoir, t'es lié à cette personne. Quand t'as des relations sexuelles aussi. Oui. Mais genre, c'est plus le charnel, là, tu vois, quand t'es... Donc demain, t'es en couple, tu découvres des conversations un peu cheloues avec une collègue, tu trouves ça pire que baiser? Non. Voilà. Voilà. Non. En fait, pour moi, c'est aussi grave. Genre, pour toi, genre... Oh non, il pleut. Oh, c'est bon, je rentre pas chez moi. Mais toi, pour toi, genre, c'est plus pire que... Même si c'est pas français, plus pire que, mais voilà. Alors que moi, genre, quand tu flirtes ou quand t'as une connexion émotionnelle avec une autre personne que ta meuf, pour moi, c'est super grave. Genre, vraiment, c'est genre... Oui, non, mais j'ai pas dit les deux sont graves. Les deux sont mal, mais genre, pour moi, Ken, c'est genre le diable. Genre, c'est vraiment plus pire. Même si c'est pas français, encore une fois. En vrai, je sais pas. Parce que, je sais pas, genre, l'émotionnel, c'est quand même quelque chose de puissant. C'est un truc qui nous surpasse carrément. Oui, ça nous surpasse, mais c'est justement pour ça que... Je sais pas, par exemple... Mais justement, en plus... Désolée. Oui, je suis vraiment désolée. Mais genre... sincèrement. Mais genre...
Désolé. Ça, désolé. Mais genre, c'est intentionnel. Genre, tu sais ce que tu fais. Bon, je dis pas que quand tu gagnes, tu sais pas ce que tu fais, mais genre, tu prends le temps de parler à cette personne. Tu prends ton temps à toi de parler à une personne que tu connais pas ou que tu. Voilà. Et justement, t'apprends à la connaître. Non, tu mais découvres tout des nu choses. dans un lit avec quelqu'un. Je sais, en fait. Les deux sont affreux. La conclusion est là. Ouais. Mais genre, je sais plus où je me suis perdue. Désolée, j'aurais pas dû te couper. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans une relation, par exemple, tu vois, la famille de ta pote où ils sont tous quasiment mariés en première, Ah ouais. au lycée là. Ouais. Bah, par exemple, de tes 16 ans à tes 23 ans, ou même plus, je peux comprendre que par exemple, des fois tu te dises. Enfin, comment dire, tu parles avec une personne et elle est cool et c'est différent et tu te perds un peu. Mais Ken, c'est vraiment. T'as baisé avec la personne. Il n'y a pas d'excuse. Tu peux pas te perdre et ken avec quelqu'un d'autre. Te perdre et être un peu flirty. Mais déjà, moi-même, parce que, attends, pour arriver à l'âge, c'est-à-dire que t'as. Enfin, déjà, pour moi, le flirt, c'est la première étape. Avant de. Après, bon, il y en a, c'est des chauds lapins, il n'y a même pas de. Voilà. Mais pour moi, flirt, c'est la première étape avant. Genre, même s'il y en a qui sont des chauds lapins, genre, tu vas pas voir une meuf comme ça, il fait. Bah voilà, il faut autant s'arrêter à la première étape. C'est moins pire que d'aller jusqu'au bout. Allez, voilà, j'ai gagné, tu peux éteindre ta merde. Non, mais je sais pas comment exprimer mon idée, mais en fait, non, pour mais moi, je comprends. Genre, parler avec quelqu'un, prendre mon temps. Après, je suis comme ça aussi, voilà. Mais genre, prendre de mon temps pour parler à une personne et au final. En fait, je pense que ça dépend de commenter et de ce que t'as vécu. Wow. Ouais. Tout simplement. Parce que moi, quand j'ai vécu des. C'était rapide. Ouais, désolée. Quand j'ai vécu des sortes de tromperies, entre guillemets, pour moi, c'est bien plus pire de Ken, quoi. Genre, je me rappelle quand, avec mon ex dont je tairai le nom, ouais. le diable, genre, on était là, on devait se revoir et tout, on se parlait, machin. Genre, on était quasiment en couple, quoi. Et genre, la personne, elle a fait des prélis avec quelqu'un d'autre. Genre, le dégoût, c'est trop puissant que de flirter. J'aurais été très très mécontente et énervée. Ouais, j'avoue, moi je pense que j'aurais été détruite. Ouais. Ah ouais. Genre, tu vois, ouais. En fait, rien que les petites images que ça te laisse, en mode. T'imagines le smack, la galoche, la main dans le pantalon et tout. Ah ouais, non, ouais, je m'en j'avoue. Maintenant, j'ai une autre question. Vas-y. Parce que je me sens vide, il me manque quelque chose. Désolée. Mais pour ceux qui le savent pas, Lisa a un petit passé de petite coquine, voilà. Et voilà, ma réputation. Détruite aux yeux de 45 personnes. Mais qu'est-ce qui pousse la personne à tromper pour toi? Parce que là, on parle de tromperie et tout, égaré et tout. Ça fait 15 000 ans. Mais en fait, on a un exemple. Non, mais genre, ça fait 15 000 ans qu'ils sont ensemble, ok, égaré. Soit, je ne comprends pas, mais soit. Enfin, ça se peut parce que vas-y, ça fait longtemps. Mais dans une relation où genre ça fait 1 an, genre. En fait, déjà. Okay. Qu'est-ce qui pousse la personne à être en mode. En fait, je pense qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Mais déjà, faut sachez que. Enfin, en fait, c'est horrible de dire ça parce que moi, en fait, c'est bête, mais souvent, la tromperie, quand tu l'as fait, c'est toujours moins profond que quand tu l'as subi. C'est logique. Quand tu te fais tromper, t'es genre. Mais t'es anéanti, je tenais à dire. Anéanti. Quand tu trompes quelqu'un, après, je sais pas, faut te demander à tout vite. En fait, pour moi, il y a 2 types de trompeurs. Il y en a même plusieurs. En fait, il y a celui vraiment, tu vois, genre typiquement, le mec qui va en boîte et qui baise une meuf le lendemain, il s'en bat les couilles et tout. Et il y a trompé. Comment expliquer? En fait, c'est impossible. C'est comme dire il y a un meurtre et il y a un meurtre. Genre, alors, il y a un meurtre étranglement. Genre, par exemple, genre, je sais pas, moi j'avais 16 balais. Maintenant j'en ai 30. J'avais 16 printemps. Et genre, j'étais en mode. J'aime bien la personne avec qui je suis, mais il y a une autre personne qui m'intéresse. Il y a le fait de savoir que. Je sais pas, par exemple, si tu dépasses pas une certaine limite, c'est encore acceptable dans ta propre tête. Le fait que t'es pas forcément obligé de le dire à la personne, bon, c'est mal, mais c'est mal. Ouais. Tu peux le cacher. Et ensuite, il y a des trucs en mode, par exemple, je sais pas, ton ex, il t'envoie un message en mode ça va. Dès le moment. Quelle erreur, ne répondez jamais. Ouais, d'ailleurs. Mais dès le moment où tu réponds, techniquement, t'es dans la tromperie. Mais est-ce que si tu réponds ça va, merci, bonne journée, c'est la tromperie? Moi, déjà, pourquoi tu lui parles? Mais oui, mais tu vois. Il y a rien à dire. En fait, il y a tellement. Déjà, pourquoi t'es son numéro déjà? Il y a tellement de trucs. Voilà. Mais du coup, ce qui pousse à tromper, je pense que déjà, c'est le fait de savoir que probablement tu te fais pas avoir.
Enfin, tu te fais pas attraper. Il y a un peu le truc du genre en mode, tu peux avoir le beurre, l'argent du beurre, puis de la crémière. En mode, tu peux avoir une relation stable et à côté, peut-être tenter quelque chose. Et tu te dis, bah au moins j'ai une option sous le coup si Ouais, jamais. mais c'est pas à l'autre. Genre, par exemple, je prends un exemple que je connais très bien. Je connais une personne qui a trompé parce que, en fait, t'as apprécié dire, la personne ne s'en est pas rendu compte. Enfin, elle s'en est pas rendu compte. En fait, ça allait trop vite. Et quand elle a vu que, genre, waouh, j'ai du raise, genre, je peux, voilà, et ben elle a continué avec la personne avec qui elle a trompé, voilà. Et elle a encore continué. Ouais, mais là par exemple, tu vois, je trouve ça trop méchant. Déjà, de base, c'est méchant. Oui, non, mais dans tous les cas, c'est méchant. Mais après, moi, enfin, les seules fois où je me suis un peu mis dans les écarts, tout de suite après, j'ai quitté la personne. Donc, enfin, oui, c'était pas bien, mais à chaque fois, soit j'étais plus en couple, soit vraiment, dans 2 jours, je me séparais de la personne, tu vois. Ouais, mais du coup, t'étais plus en couple dans ta tête alors que la personne, elle imaginait, je sais pas, un mariage avec toi. Ouais, mais après, j'ai envie de te dire, 48 heures après ou avant, ça change pas tellement de choses. Je sais pas, moi, je me demande à chaque fois qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Bah. Au moment de la chose, parce que tu vois, c'est facile de regretter. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très dur. Ouais. C'est-à-dire que, je sais pas, tu fais une bêtise, que ce soit tromperie ou autre. Hein. Après, tu pleures. Alors, enfin, tu pleures, une façon de parler. Et il y en a, bon, il y en a, ils pleurent vraiment, mais voilà. C'est trop facile. Oui. Tu sais mais très bien personne n'a pourquoi dit tu le te mets. contraire. Mais genre, après, il y a plein de trucs. Je vais pas dire que être bourré, c'est une excuse, parce que c'est pas vraiment vrai. Ah non, mais ça, justement, Mais- c'est pire. Attends. C'est J'ai pire. pas dit, mais tu vois, par exemple, on va pas se mentir, quand t'es bourré et que tu te ferais draguer dans la rue, tu es plus sensible que quand tu te fais draguer et que t'es sobre. Quand même. Ok, ouais. Mais quand t'es bourré, Je dis tu pas te que, rends voilà. compte de. Enfin, tu Mais- sais quel est ton statut. Oui, non, mais j'ai pas dit ça. Moi, j'ai jamais trompé bourré. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand t'es ivre et que tu sais que la personne. Regarde, typiquement, on prend un exemple. Vous êtes un couple vous êtes un couple à distance. Ouais, bon, ça, c'est trop facile. Non, mais attends. Déjà, tu me laisses finir. Pardon. Vous avez 800 km qui vous séparent. Bon, en fait, c'est peut-être beaucoup. Vous avez 200 km qui vous séparent. Ok. Bref, on s'en fout. Je sais pas, la personne est en Belgique, moi je suis à Paris. Ok. Vous vous voyez tous les 3 mois et tout. Vous êtes vraiment couple, hein, amoureux et tout. T'es en boîte, t'es ivre, la personne elle est loin. Peut-être vous êtes embrouillé juste avant et tu te dis, il y a un mec qui te drague. Et je dis pas que tu vas ken avec, mais genre tu vas lui répondre en mode ah, tu es drôle et tout. Mais non, j'ai un copain, mais tu dragues un peu quand même. C'est déjà de la tromperie en soi. Oui. Mais tu vois. Non, ouais. Je sais Je sais pas, pas. moi. Je sais pas. Je trouve ça trop. Méchant. Enfin, genre. C'est une Mais dinguerie. dans tous les cas, c'est horrible, c'est méchant, c'est affreux. En fait, dans tous les cas, c'est horrible et tout. Néanmoins, souvent quand la personne trompe, après je pense qu'il est dit, enfin pour moi, tu peux pas être amoureux et tromper, mais je pense que tu peux aimer et tromper. Mais après, ça dépend quel type de tromper. Par exemple, pour moi, tu peux pas aimer et coucher avec quelqu'un d'autre, mais tu peux aimer et flirter un peu de manière passagère. Je dis pas que c'est bien et tout, c'est très très mal, mais je pense que ça peut exister parce que. En fait, Voilà. là, je viens de me rendre compte que mon avis même divergeait. En fait, je crois que pour moi, tromper émotionnellement et physiquement, en fait, c'est les deux, c'est pire au même endroit. Ouais. Enfin, au même endroit, au même niveau. Parce que, par exemple, moi, c'est mon avis, ce n'est pas celui de tout le monde. Genre, quand tu le fais avec quelqu'un, c'est que vraiment. Ouais, c'est quelque chose quoi. Pour moi, c'est très important. Mais tu vois, pourtant, genre, la personne, tu la considères. Genre, c'est t'as pas. cette valeur du doro, mais Du pour dorotage. toi, c'est quand même pire émotionnellement. Parce que peut-être que t'as plus du mal à être amoureuse que trouver quelqu'un d'attirant. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse. Bah, du coup, oui. Parce que moi, j'ai 15 000 crushs tous les jours. Bah voilà. Et qui changent. Et t'es une grosse BDH. C'est faux. Non, c'est vrai. Faut Mais- bien que tu détruises ta réputation. Mais genre, trouver quelqu'un d'attirant, c'est tellement facile. Bah voilà. Mais genre. Non, c'est pas. Je sais pas. Je sais pas non plus. En fait, dans tous les cas, la tromperie, c'est mal, c'est à prohiber, mais j'ai envie de dire, si autant de gens le font, parce que là, je pense qu'on prend 3 couples sur 3 et on les met vraiment brutalement honnêtes et on a toutes Il y les en a preuves de la deux terre. qui- il y en a deux sûrs, ouais. 2 couples sur 3 qui se sont déjà trompés, au moins un des deux. Même mes copines les plus amoureuses et tout, elles ont déjà fait des trucs un peu.
Mais pourquoi faire ça? Pourquoi Mais être attiré par le danger, les Mais gens, parce genre. que le danger. Mais en tout cas, je tiens à dire, je fais l'avocat du diable, si c'est autant banalisé, c'est que, au fond, un peu l'être humain, elle est comme ça, tu vois. De la même manière que c'est pas bien de pas manger des légumes, on le fait tous, c'est pas bien de fumer, il y en a plein qui le font. Ah, ok, j'ai déjà. Manger des légumes, mais c'est très bien. Oui, non, mais c'est bien, mais il y en a peu qui le font. Enfin, Ouais. il y a plein de trucs. C'est que c'est un vice, vu qu'il est tant banalisé. Voilà, après, voilà, comme j'ai dit, il y a tromperie. Tu vois, en mode, t'es marié, t'as des enfants, tous les jours tu baisses ta secrétaire et tout, t'es vraiment une raclure de merde, tu vois. Ouais. En revanche, t'as 16 ans, tu fais un bisou à une soirée. Quoi? Non. Non, mais j'ai pas dit que c'était bien, mais je te jure que quand on aura 25 ans. Mais même quand j'aurai 25 ans, si mon mec il fait ça, c'est mort. Oui, mais parce que quand t'as 25 ans et qu'il le fait maintenant, mais je veux dire. Il y a des gens, ils ont 20 ans, ils ont encore pas fait la moitié de leur relation. Non, je trouve ça dingue. Wesh, un bisou, tu sais, c'est quoi? Même moi, un bisou, pour moi aussi, les bisous, c'est sacré en fait. Tout est sacré en fait. Non, mais moi aussi, en fait, mais parce que moi, le physique, ça me dégoûte. Donc pour moi, t'embrasses quelqu'un, t'es vraiment une salope. Ou une grosse merde, genre. Ouais, un gros salopard. Ouais, voilà. Mais. Mais, flirter, moi, je trouve ça moins grave. Toi, tu jouais. Ok. En fait, voilà, c'est tout. C'est difficile d'argumenter parce que dans Oh, tous les ouais. cas, c'est mauvais. En fait, c'est ça. En fait, j'ai qui est l'impression que compliqué. quand je défends, je suis en mode c'est normal, alors que c'est pas vraiment ce que je veux dire. Oui. C'est que j'essaie de mettre à la place. Mais voilà, en tout cas, pour moi, si c'est autant banalisé, c'est qu'il y a quelque chose. Bah, forcément, c'est que le couple. Enfin, déjà dans le couple, ça va pas. Ou peut-être que la personne, même, je sais pas, c'est une personne qui est en manque d'attention. Je sais pas, son copain ou sa copine, à ce moment-là, elle est pas là. Ou il est pas là. Et puis après aussi, il y a tromperie avec un inconnu, ou tromperie avec quelqu'un, t'as déjà une histoire. Ou avec un ami. Ah ouais, pour toi, c'est quoi qui est pire? C'est genre tromper avec un inconnu, tromper avec son ex, ou voilà, un gars avec qui elle a déjà. Ou il a déjà. Ou si la personne, genre, c'est son meilleur pote ou sa meilleure pote. En fait, je pense qu'on peut le voir des deux manières. Parce que par exemple, un inconnu, tu peux dire, bah wesh, tu baises avec un inconnu, tu restes toute cette relation pour quelqu'un que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, ça se trouve, t'aimes pas sa personnalité et tout. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi en mode, ça veut dire que tu penses à ton ex, ça veut dire que ta meilleure amie depuis tant de temps elle t'a tiré. Mais oui. En fait, ça se voit des deux côtés. Mais pour moi, je pense qu'un inconnu, c'est pire. Enfin, dans ma tête. Moi, dans ma tête, le cercle proche. Genre, amis et tout. Parce que... Mais en fait, pour moi, c'est en mode tellement je vaux rien pour un mec ou une meuf random qui passe. Ouais. C'est chaud. Genre, c'est quelqu'un, demain, tu le revois pas, t'as même pas son Insta et tout machin, genre inconnu. Moi, je trouve ça trop grave. Que quelqu'un de cercle proche, c'est. Bah, pour moi, ça c'est fait mal, c'est mais... plus des trucs destructeurs. Parce que je sais pas. Tu fais. Après, voilà, si c'est ma mère, il y a des limites. Non, mais genre, tu trompes et tout avec quelqu'un que. Genre, je voyais tous les jours et tout. Ou. Enfin, moi, je trouve ça horrible. Parce que justement, comme t'as dit. Cette personne. Comme tu as dit. Tu vas commencer à te poser des questions. En mode, depuis quand ça dure? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il ou elle a plus que moi? Qu'est-ce que. Genre, pourquoi? Alors, enfin, un inconnu, bon. C'est horrible aussi parce que je suis d'accord avec ce que tu as dit. Mais regarde, par exemple, tu regardes une série. Genre, vous regardez en ce moment les premières fois. Oui. Je sais pas s'il y en a une qui a déjà pas vu. Bouchez-vous les oreilles. Tu as déjà vu, toi? Oui. Voilà. Genre, par exemple, à un moment, Davy, je sais plus, elle est en couple avec un mec ou elle parle avec un mec et au final, elle couche avec Ben. C'est son pote, machin. Oui. T'es pas un peu contente pour elle au fond? Alors, si tu regardes un personnage dans une série, après, il est dans une relation un peu banale et son meilleur ami, depuis le début, il est un peu amoureux d'elle et nanani et nanana. Tu vois, c'est pas pareil que si elle couche avec un simple inconnu, tu vas dire, bah non, tu déconnes là. Je sais pas, moi je trouve ça pire. Après, je trouve que par exemple, chez les gars, pour eux, c'est le cercle proche aussi. C'est pour ça qu'ils veulent pas que leur copine Enfin, je sais que ça joue beaucoup. Ils veulent pas que leur copine ait des meilleurs amis garçons et tout parce que. Et après, bon, je pense que les filles, dans tous les cas, comme on est un peu folle, tout est pire. Tout est pire. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi je parlais de ça, je sais plus où je voulais en venir. Mais je trouve ça horrible. Parce que, genre, un ex, tu peux te dire, bon, ils ont eu un passé et tout. Enfin, pas excuser la tromperie parce que c'est jamais excusable, mais tu peux comprendre.
bien après bien vraiment tu vois, avoir passé toutes les étapes, tristesse, tout ça, déni, tout ça. Tu peux comprendre parce qu'ils ont eu un passé, donc ça vient pas de nulle part. Un inconnu, tu peux le rencontrer et tout, le flirt. Le feeling passe bien et tout, vas-y. Mais une meilleure amie, un meilleur ami, non, d'où ça vient? Enfin, c'est-à-dire que le truc, il est là depuis. Genre, il y a eu des jeux, il y a eu des... Tu vois Ça se trouve, depuis, ils ont 7 ans, c'est flirty-flirta, et ils ont attendu 40 ans pour faire ça. Mais d'un autre côté, au moins... Enfin, au moins. Ça veut dire que là, par exemple, il tombe avec sa meilleure pote et tout. C'est pas pour rien. Enfin... Non, moi, je sais pas. Je me poserais des questions. Ce serait très bizarre. Parce que pourquoi? Attends. Ok, mais vas-y, pourquoi juste une meuf random Pourquoi se mettre en couple, tout simplement? Ouais. Pourquoi une meuf random, oui? Bah, tu te dirais pas pourquoi elle? Bah, bien sûr que si. En fait, dans tous les cas, je me demanderais pourquoi. Bah oui. Mais moi, je trouve ça bien. Ouais, je comprends. Parce que, tu vois, vrai. parce qu'en plus, bah, du coup, je sais ce que je... Voilà. Mais, voilà. Mais, la personne, tu la vois tout le temps. Ouais. Tu les vois tout le temps. Tu te poses pas des questions. Ouais. Parce que moi, par exemple... j'ai une histoire de fou à te raconter. En in ou off? Oh, vas-y. Ok, mais pour l'instant, Oui, je raconte juste parce que sinon je vais oublier. Genre... Oh non, j'ai oublié. Oh non. Ah non, attends. Ok, c'est bon, je me souviens. C'est comme moi, par exemple. J'ai des amis garçons. C'est-à-dire que je peux pas demander à mon copain de pas avoir d'amis filles. Oui. Tu vois? C'est-à-dire que si on part sur cette base-là, moi, je ne vais jamais m'inquiéter. Parce que moi, je sais comment je suis avec mes amis garçons. Donc, forcément, je vais pas me dire, bon, bah, comme je suis comme ça, tout le monde est comme ça. Non. Mais là, c'est mon copain. C'est-à-dire que je suis censée savoir comment il se comporte avec ses amis. Ça veut dire que la manière dont moi je me comporte avec mes amis, normalement, c'est de la même manière qu'ils se comportent avec les siens. Donc, je vais jamais me poser comme ça et me faire, oh, mais avec celle-là, ça se trouve, nanana. Bah, je peux dire mon histoire? Ok. Genre, dinguerie. Là, c'est vraiment potin. En gros, donc, mon cousin Anthony était marié avec une femme qui s'appelait Caro. Et genre, ça fait genre 1 an qu'ils sont divorcés. Ils ont eu un enfant, ils sont mariés et tout. Et une des filles qui était présente au baptême en tant qu'amie de Caro, donc t'as le délire. Wesh. Je pense qu'ils rigolent. Ouais, ils sont sur un pony, super, donc merci. En gros, l'amie de la femme de mon cousin Anthony, elle était présente au baptême de leur fille et tout. Ils ont divorcé. Anthony est en couple avec cette fille qui était au baptême en tant qu'amie de Caro. Et qui était au mariage aussi. Donc c'est-à-dire qu'il l'a trompée? Ouais, je crois. Et ils sont ensemble là. Donc c'est comme si demain, je me marie avec Kouoki Okets et que toi après, tu sors avec mon mec. Bon, elles étaient pas meilleures amies. Je pourrais jamais faire ça déjà. Oui, non mais elles étaient pas meilleures amies, mais en gros, c'est le délire quoi. Bah, je t'invite au baptême. Mais je t'invite au baptême de mon fils. T'es un minimum quelqu'un, wesh. T'es pas juste une collègue à qui je dis bonjour. En plus, le baptême il était au Portugal. Donc ça veut dire qu'il fallait faire le voyage. Ah ouais, non. Et genre là, ils sortent ensemble. En plus, elle est super sympa. Elle est vraiment mieux que l'autre. Waouh. Mais bref, non, moi je trouve ça pire parce que, comme j'ai dit, genre je me connais. C'est-à-dire que moi je sais que je suis pas du genre à te dire. Enfin, je sais que je suis pas du genre quand je suis. Bon, j'ai jamais été en couple, hein, mais voilà. Pourquoi tu me regardes comme ça? Bref. Heather for the bracket. Shelby. Kimia. Everybody. Mais genre moi je suis le genre de personne quand je communique avec une autre personne. On communique bien. Je n'ai pas besoin. Watching you. J'ai pas besoin. C'est quelle communication? Bah voilà, justement, je n'ai pas besoin de communiquer 36 000 heures pour dire alors ça c'est non, ça c'est non. T'es censé savoir en fait. T'es censé, voilà. Moi je traite mes amis comme ça, tu traites tes amis comme ça. D'où tu vas, genre comme ça en mode random. Ok, mais. Sortir avec Stéphanie que j'ai croisée 2 fois à ton anniversaire et qui connaît tes parents. Mais what the fuck? Oui, mais genre par exemple, toi t'as beaucoup d'amis garçons. J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup hein. Pardon. Non, mais ça, j'ai une dizaine. Mais toi, en tant que BDH, il y a certains de tes amis qui sont pas trop proches. Tu pourrais un jour. Mes amis.
Bah non, c'est mes amis. Oh ma merde aussi. Oh merde, celle-là. Bah non, c'est mes amis. Mes amis, c'est mes amis. Non mais je parle pas de Shelby. Shelby ça compte pas, c'est son frère genre. Ouais. Chubby, brother. Comme moi je suis ta sœur. Brother from another mother. Oui, bah après, oui. Enfin, j'aime pas classer mes amis, mais il y a des amis avec qui je suis plus proche. Non mais les autres, vous êtes vraiment de la merde. Non, mais la famille, après les autres. Voilà. Non mais t'as compris, il y a des gens, c'est vraiment plus, enfin c'est plus que des amis. Next point. Bon, next. On passe à autre chose. Je suis d'accord avec toi, Lisa, tu as totalement raison. Tu remportes la Palme d'Or et le prix Nobel de la paix. Non, mais ça veut dire que c'est pas vraiment mes amis dans ce cas-là. Bah après, beau-toi, c'est pas mon problème. Mais je veux dire, on est. Mais après, j'ai jamais dit que c'était mes amis. C'est pas que je parle à une personne et que je traîne avec elle qu'on est amis. Si on est dans un groupe, ça veut pas dire Tu qu'on est veux amis. couper le téléphone avant que je parle. Ça veut pas dire qu'on est amis. C'est pas qu'on traîne ensemble qu'on est amis. Ouais, après, quand t'invites quelqu'un à des festivités. Pour C'est pas que j'habite à mon anniversaire qu'on est amis. Eh ben. On était 10 là-dedans. C'est pas parce que Attends. Comme annoncé dans mon vlog, si certains ont regardé mon vlog d'anniversaire, tout ce qui s'est passé dans mon anniversaire ne sera pas divulgué au grand public. Voilà. Non mais attends. C'est pas parce que je t'invite à la crémaillère dans mon chien que tout de suite, voilà, on a des relations vachement intimes. Wow. Crémaillère de mon chien, ce qui ne veut rien dire. Mais je voulais J'aurais dire. préféré crémation, ça fait plus En fait, je voulais dire, genre, m'inviter au genre pot de départ de ton. Mais ça marche J'ai pas. pas au départ de ton chien pour aller où à la rue. Non. À la rue. À la rue. Tellement drôle. Dommage que ça soit pas devenu une ref intersidérale. Mais personne la connaît, c'est ça le pire. Pff, quel gâchis. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. J'espère que vous avez. Enfin, que un de vous à la ref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà, ça veut rien dire. C'est pas que je traîne avec une personne qu'on est amis, hein. Bah. Et à partir de ce moment-là, là, il n'y a pas d'histoire de blablabla. Ok, amis. mais imaginons, tu te mets en couple, ces personnes qui sont pas tes amis, mais avec qui tu Je ne leur traînes, parle plus. bien. Bah, attends, mais je vais leur dire bonjour. Enfin, Ok, genre, mais- si je les vois, si voilà. Donc là, d'un coup, par exemple, t'es dans un groupe. Par exemple. T'es dans un groupe, imaginons, vous êtes, je sais pas, 8. Et genre, il y en a un. Donc voilà, c'est comme ce qu'on vient de dire. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu vas plus au cinéma, tu vas plus au bowling, Bah, tu vas plus au laser game. Si, mais il y aura plus. Ok, et tu le présentes comme. Donc, ok. Ok, non. Ouais, ok, non, c'est bon, je vois ce que tu veux dire. Parce que tu Mais- vas en parler comment à ton mec, pardon. Tu vas lui Là, dire ça quoi va être un peu délicat parce que à partir du moment où j'en parle, je vais plus le voir. Enfin, genre, ça se fait pas, c'est irrespectueux. Bah ouais, mais il s'est rien passé avec cette personne encore. Oui, mais. Bon, plus le voir, je trouve ça. Si c'est rien passé, je trouve ça un peu dur. Bah voilà. Mais, Et donc en là, tout cas, je vais limiter les interactions. ok, bah le plus déjà, possible. bah oui. Bah dans ce cas-là, t'es limite déjà en train de tromper. Pourquoi tu limites les interactions? T'as peur de fauter? Non, mais quand je dis. Je suis pas une trompeuse. Tiens, genre. Ta gueule. Que. Mais. Et nous pour ta. Ouais, non, j'avoue, là, c'est un peu problématique. I'm so sorry. En fait, tu vois, les couples, c'est trop compliqué. Ne vous mettez pas en like. Black, what's like in my money, right? Tu sais, c'est fou qu'à chaque fois qu'on parle, à la fin, il y a une ref à la fin. Bah oui, je Mais répète à la elle fin. est souvent musicale. Ouais. Ah Non, tout à l'heure, j'ai fait la ref par exemple des cheeseburgers. C'est pas musical. Mais même Did You Know, Et personne je ne trouve sait. qu'il y a des rêves souvent, elles sont. Simple. Non. Ok. Donc, plus jamais tu me coupes. Genre, elles sont un peu en termes de bipolarité, c'est-à-dire qu'il y a des rêves qui sont plus toi, qui sont plus moi. Par exemple, Ah, tu parles de nous? Did you know? C'est tellement toi. Ouais. Did You Know? Did You Know? Et par exemple, moi j'ai aucune rêve à moi, super. Je sais pas, genre. Bah, à la rue, c'est grave ta ref. Ouais, c'est ma rêve, genre. Et pourtant, on se rejoint sur le même terrain, quoi. C'est fou, mais la je vais pas DJ. utiliser Did you know avec quelqu'un d'autre. C'est Bah, après, moi aussi, je l'utilise avec personne parce que personne n'a la ref. Mais bref. La tromperie, c'est mal. L'amour, c'est mal. Non, je rigole. Aimez-vous, les gens. C'est important. mieux vaut faire l'amour que la guerre. Exactement. Parce que dans un des deux, il n'y a pas d'obus. Il y a un mec au CHU
tissu de Toulouse. Je pense que tu l'as vu. Et attends, je te fais la petite histoire. Donc il y a un mec qui arrive et tout, il dit ouais j'ai un truc coincé dans le baltron quoi. Okay. Ce qui arrive plus souvent qu'on ne le pense. Si ça vous est déjà arrivé, mettez un commentaire. Et je répondrai moi aussi. Et genre bref, il arrive, il y a un truc coincé dans le fiac, voilà, chacun ses pratiques sexuelles, seul Dieu peut vous juger. Et il arrive, machin. Et du coup, ils sont en train de l'opérer pour lui enlever ce qu'il y a dans le fiac. Il se rend compte que c'est un obus de la Première Guerre mondiale. Ouais. Il s'est mis un obus de la Première Guerre mondiale dans le cul. Donc, il peut exploser à tout moment. Voilà, donc ils ont dû appeler une équipe de déminage. Ça fait penser à un épisode de Grey's Anatomy. Et ils ont dû prévenir la police parce que du coup, il est en détention quand même d'un obus. C'est quand même une arme illégale. Et du coup, au final, il était désamorcé, je sais pas quoi. Enfin, il n'est plus en fonction et du coup, c'est arrêté là. Mais voilà, ça a fait la une des journaux. Et c'était il y a genre 2 jours, je crois. Ah non, j'ai pas entendu cette information. Mais ça me fait penser à un épisode de Grey's Anatomy. En fait, c'était deux. Je raconte aussi vite fait parce que bon, tant qu'on y est. C'était 2 meilleurs amis qui aimaient bien justement reproduire les armes de guerre. Et en fait, bref, ça a bugué. Du coup, il y a. Quand ils ont essayé de lancer là, je suis très nulle. Ouais, c'est horrible. Quand ils ont essayé de tirer, ça n'a pas marché. Du coup, il y a un des meilleurs amis, il est allé devant, essayer de trifouiller le truc. Et c'est là que c'est parti. Donc, bam, en plein dans son corps. Ouais. Et du coup, il arrive aux urgences et tout. Il y en a un, bon, vas-y, il est blessé, mais vas-y, ça va. Et il y en a un autre, en fait, justement, l'obus était dans son corps, à côté de son poumon, entre son poumon et son cœur, je sais plus. Bon, c'est pas du tout au même endroit, mais bref. Mais c'était très dangereux et à tout moment, ça pouvait sauter. Au final, ils ont réussi à l'enlever de son corps. Sauf que quand le démineur il l'a pris, il est sorti du bloc, ça a explosé. Wesh. Voilà. Ça a l'air super le Grey's Anatomy. Ouais, c'est vraiment cool, je vous conseille. 21 saisons, vous avez de quoi faire. Vous avez de quoi vous foutre quelque chose sous la dent. Exactement. Mais du coup, voilà, ne trompez pas les gars et les filles. C'est pas bien. Ouais. Ou alors faites-le bien. Non, le faites pas. Mais quitte à le faire, faites-le bien. Moi, je suis dans l'optique où tout se sait. C'est tellement pas vrai. Après, je suis dans l'optique où tout se sait parce que personnellement, c'est mon avis. Hein, mais les hommes sont tellement bêtes. Je pense que c'est plus facile, entre grandes guillemets, de tromper en tant que femme parce qu'on est des personnes très vicieuses que de tromper en tant qu'homme. Parce que les hommes, je te promets, même quand t'entends des histoires vraiment farfelues de dingue, ils sont toujours attrapés ou quoi. Ils sont parce attrapés qu'ils sont bêtes. Parce qu'il y a une solidarité féminine. Mais je te jure que demain, ton mec, il baise avec une meuf. Elle parle suédois. C'est fini, tu le sauras jamais. En fait, c'est juste parce que les gens... Moi, je crois en Dieu. Justice de Dieu, il y en a. Mais genre, en mode, si vous êtes même pas du même cercle d'amis, ou que la meuf, elle est vraiment en mode non, moi je m'en bats les couilles, genre c'est tes affaires, je dirais rien. Tu vas jamais savoir. Et je parle pas que de la tromperie, mais plein de choses. Je sais pas, tout ne se sait pas. Après, je pense que quand tu mets les moyens, tu peux récupérer des infos, mais non, tout ne se sait pas. Il y a des secrets bien enfouis sur cette terre. Bah, regarde même Epstein. Ouais, mais combien de temps ça a pris? D'ailleurs, je sais même pas comment ça a explosé en fait. En fait, c'était déjà des trucs qui étaient connus par la haute police, comme on appelle. Comme on appelle ça. Et sauf que là, ils ont divulgué ça au public, tout simplement. Donc il y a eu les mails, les photos, tout ça, quoi. Les rapports, tout ce qu'ils faisaient, quoi. Mais sinon, c'était déjà connu des services. Les vieilles machins, quoi. Ouais, voilà, CIA, tout ça. C'est juste nous, on savait pas, le petit peuple. Le bas monde. Ouais, miskin, on cache tellement de choses. En tout cas, c'est chaud de se dire que. Ouais, c'est quand même pas cool de faire ça à des enfants. Et voilà. Aucune conclusion n'a été sortie de ce sujet. Ouais, j'aimerais bien avoir l'avis des autres. Mais je sais que vous êtes trop timide pour commenter, donc vous allez forcément m'envoyer ça en MP et on va débattre, et c'est avec plaisir. Parce que je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, parlons d'amitié. Il y a beaucoup à dire. Et il faut savoir qu'avec Lisa, on est des gens qui aiment beaucoup parler. Surtout en amitié. Je crois que c'est un de nos... Parce que les gens n'ont plus de respect. Vas-y, souviens-toi, vas-y. Déjà, j'aimerais parler. Attaque. En fait, il y a des choses qui m'énervent. C'est devenu... Ah ouais, carrément, tu me files le micro. C'est devenu trop banalisé. Les gens qui mettent 50 ans à répondre, qui mettent des... D'être irrespect. Voilà. Irrespectueux, pardon. Irrespectueux. Déjà, tu rentres dans un magasin, les vendeurs, ils te disent pas bonjour. Il y a rien de plus qui m'énerve. Ah ouais. Oh, ça m'énerve. Mais on en a parlé, non? C'est avec toi. Oui, ça m'énerve. Bonjour. T'es pas là devant la personne en mode t'agresses, juste tu rentres dans un truc que tu dis bonjour.
C'est ton truc ou c'est pas ton truc? Mais oui, et en plus, même à n'importe qui, je dis bonjour. C'est la base des bases. Ouais. Genre même à tes voisins, tu dis bonjour et tout. Bref. Non, moi je dis pas bonjour à mon psychiatre. Ou au moins un petit. Ouais, moi. Avec les autres, je fais. Hein. C'est le seul à qui je dis pas bonjour parce qu'il est trop bizarre. Ouais, c'est la base. Donc les gens ont trop l'habitude d'être irrespectueux. Ils sont tellement à l'aise. Genre, t'as une pote. Typiquement des trucs en mode ouais, on se redit demain et tout. Tu lui envoies un message. Elle met 4 heures à te répondre. Qu'est-ce que ça m'énerve. Me faites pas croire, personne n'est assez occupé sur ces. À part si t'es en contrôle et que t'as 4 heures de contrôle. En 4 heures, tu peux toujours répondre. Ou à la limite, tu te dis attends, je te réponds plus tard et tout. Mais surtout quand il y a des trucs qui sont prévus et tout. Et pareil, annuler à la dernière minute. Il y a rarement de bonnes excuses et souvent les gens ils mentent. Alors moi, c'est pas un truc que je fais, mais je l'ai déjà fait une seule fois et je me suis sentie super mal parce que ça se faisait vraiment pas. Genre j'ai annulé 1 heure à 30 minutes avant. Ouais. Juste par pure flemme. Ouais, tu vois ça c'est grave. Oh, ça fait super peur. Ouais. Alors, le rideau vient de bouger. Alors que c'est le vent. Bah ouais, alors c'est juste que c'est... Genre les trucs comme ça. Et j'en parlais pareil avec Louane. On se disait, pendant très longtemps on se voyait énormément. Genre, tu vois, un peu comme toi et moi, terre 2024, presque quoi. Ouais. On se voyait énormément. Et même si des fois on avait la flemme ou tu sais, il n'y a jamais de moment où par exemple il y en a une qui dit viens on sort ou viens on a la flemme parce qu'on sait que dans tous les cas ça va être bien. Ouais, après il y a peut-être ça aussi qui joue un peu. Oui, mais ce que je veux dire c'est que, je sais pas, genre ta pote elle te dit viens on va se faire un café et tout, t'as la flemme de te préparer et tout, je comprends. Mais dans tous les cas, tu sais que tu vas passer un bon moment et tout. Et même, genre si quelqu'un est ton ami, si la personne te demande de se faire un café, c'est qu'elle a envie de passer un bon moment et tout machin, ou qu'elle en a besoin, ou que peu importe. Je sais pas, t'y vas et tout, à ne pas répondre et tout, même si c'est des trucs tout con. Moi ça m'énerve. Je trouve que c'est de l'irrespect et tout. Et comme on disait, genre souvent quand tu te fais, j'ai l'impression que c'est un truc de la vingtaine, quand tu te fais de nouveaux amis, quand tu les décortiques, il y a toujours un défaut qui est genre affreux. C'est vrai, et c'est très décourageant. Ouais, parce que tu te dis, même, et en plus c'est toujours en mode, ouais mais elle est trop cool, mais elle fait ça. Et c'est trop chiant, alors que si les gens avaient un minimum de genre, respect ou de bon sens, il y a plein de trucs qui se feraient pas. Genre par exemple, j'ai une super copine, vous rigolez bien, yo. Et quand vous allez en boîte, souvent elle parle avec des mecs et tout. Je te dis, bon, pas grave. Et à chaque fois quand même, c'est à chaque fois. Et un jour, tu vas en boîte. Déjà, t'es un peu forcé, mais t'y vas parce que tu veux lui faire plaisir. Oui, je te laisse finir après. Tu la vois 5 minutes au bar et elle passe les 3 heures suivantes, dans le coin fumeur à parler à un mec et te calcule même pas 1 minute. Hashtag vécu. Hashtag BDH, hashtag casse les couilles. En fait, ça, c'est genre du l'irrespect. Surtout que demain matin, le mec, elle va plus jamais lui reparler. Et juste pour une soirée de merde à discuter avec un mec et se sentir apprécié machin, tu zappes tes potes. Alors que demain tes amis seront encore là pour toi quand tu vas chialer parce que le mec avec qui t'as fait 2-3 bisous à la sortie. J'ai 2 choses à dire. En fait, de nos jours, je sais pas si c'est un truc que nos parents ont vécu et tout, mais en tout cas moi je parle de nos jours. Les gens, en tout cas en termes d'amitié, ont trop pris la confiance. Dans ce sous prétexte qu'on est amis, justement, les formes d'irrespect sont plus fréquentes. Ouais. Tu vas pas être aussi irrespectueux avec, je sais pas, la famille. Ouais. Genre en mode, je parle pas de la famille en mode tes parents, mais genre en mode tes cousins, tout ça, tu vois. Tu vas pas être irrespectueux avec, je sais pas, une personne que t'as rencontrée dans la rue et à qui tu parles comme ça et que tu vois qu'il y a feeling, tu vois. Mais avec tes amis, comme t'es en confiance et que tu les as choisis, ils t'ont choisi, et ben l'irrespect est plus... Voilà, frivole, tout à fait. Et j'aimerais rajouter une mini parenthèse. Ouais. Et je trouve pourtant qu'il est bien plus difficile de blesser en amitié que par exemple en couple. Oui. Et pourtant, souvent, on est plus déçu par ses amis régulièrement que par ses... C'est vrai. Et puis, quand tu additionnes toutes ces... ça se voit que ça m'a... Malfaisance. C'est malfaisance. Au final, c'est équivalent à ce que ton mec ou ta meuf peut te faire. Et c'est pour ça aussi que je voulais dire par rapport à ton histoire aussi. Je ne peux pas être amie avec une BDH. Et ça, c'est un truc que j'avais vu sur TikTok. Et pourtant, regardez. Alors, je vais réitérer mes propos. Je ne suis pas une BDH. Et de 2, quand je parle de BDH, je parle de vraie BDH. Une meuf qui aime les hommes. Genre, c'est pas avec kiff et tout. D'ailleurs, l'autre fois. Ok. Waouh. Ok. Petit truc, mais pas si impressionnant, mais on était au café. Et il y avait
Et genre, quand on boit du café, pour ceux qui ne savent pas, pendant quelques instants, 2 minutes, on a un peu la langue jaune parce que le café c'est marron donc ça colore. Et le serveur passe, et j'étais en train de fumer ma peu clos, on fumait toutes les trois. Il fait ah, ta clope elle pue. Et le serveur il est là. Jusque-là ça va, mais tu vois C'est déjà. qui dit ça? Donc là ça va, mais déjà tu vois, il y a un peu ce truc en mode ah, mais ça pue ta clope, elles sont mauvais. En mode pour attirer. Pas vraiment. Et après, juste après, elle dit genre, genre elle tire la langue. Elle fait ah, mais arrête, t'as la langue jaune devant le serveur. C'est pas des trucs qu'elle aurait dit s'il y avait personne, tu penses? Tu vois ce que je veux dire? Ok. Oui. Et surtout, j'étais en mode, il y a quand même quelqu'un qu'on ne connaît pas, et t'es en train d'afficher. Surtout le truc de la langue, parce que c'est en mode ah, tu pues la gueule et tout, alors que non, juste c'est la couleur du café quoi. Comme si tu viens de manger un schtroumpf, t'as la langue bleue quoi. Ouais. Et j'étais un peu en mode, ça m'a. J'étais en mode mais. Trigger. Ouais, puis ça m'a donné le hic. Et j'étais en mode bah pauvre ça la met dans un inconfort tout bête, parce qu'on s'en fout du serveur et tout. Mais genre, c'est pas gentil. Ouais. C'est vraiment pas Genre, gentil. typiquement, quand le serveur il arrive, t'arrêtes la conversation, tu dis merci. Ouais. Et blanc. Ouais, Jusqu'à ou alors, ouais, je ouais. te disais, hop, il sert le truc et tu vois. Je vais pas faire ah, mais Kélia, t'es une crotte de nez, merci pour le café. Non, c'est pas. Non. Ouais, bah justement, moi, c'est. Pour moi, ça fait partie de la BDHerie en fait. Mais oui, c'est pas le haut niveau, mais. C'est un mini comportement, tu vois. Ouais, et c'était un garçon, je suis pas sûre que devant une femme. Elle aurait fait la même chose. Alors peut-être que si, parce qu'en vrai, je la connais pas encore assez pour le savoir. Mais c'est vrai que c'est une des premières fois où elle m'a donné le hic. Ouais. Bah tu vois, je pourrais pas. Parce que genre, tu sors, tout est divergé vers les hommes. Tu parles avec elle, tout est sur les hommes. Alors qu'il y a rien à dire, à part que c'est des hommes. Tu vois, c'est comme la pote de Clara. Ah ouais, là, ben oui, on est peut-être même plus dit. Ouais, mais même en vrai, un peu. Parce que moi, je suis persuadée. Bah, j'espère que tu l'ajouteras jamais. Mais j'adore. Quasi à chaque fois qu'on va en boîte, elle parle à un mec. Et ça me dérange pas qu'elle parle à un mec. Mais j'ai l'impression que quand elle sort en boîte, elle dit j'ai trop hâte de danser et tout. Elle danse jamais. Enfin, elle passe 5 minutes et après. Ça doit être ennuyant. Tout est enfin, ta vie est centrée sur les hommes. Genre. Et pourtant, quand elle est pas ivre, pas du tout. Mais quand elle est ivre, ouais. C'est de personnalité, on va dire. On va dire que son attirance pour les hommes extrême est peut-être justement un truc qu'elle cache. Et qu'elle fait, je sais pas, dans la vraie vie et tout, mais de manière un peu plus discrète et sournoise. Mais tu vois, c'est dommage. Et pourtant, elle-même, elle dit ouais, c'était méchant ce que j'ai fait et tout, mais je suis sûre que la prochaine fois qu'on va sortir, elle va se repasser la même chose. Moi, je pourrais pas. C'est trop, genre, drainant, genre. Et pour moi, c'est quelque chose, cela va de soi. Genre, demain, on sort, je croise. Genre, je me dis waouh, c'est ma personne, tout parfait et tout. Je vais pas t'abandonner 4 heures pour parler avec la personne. S'il y a le feeling, s'il y a vraiment le truc, vous allez vous revoir. Ça coûte rien de. Surtout les hommes. Tu l'ajoutes sur Insta, le lendemain, c'est très bien que tu vas voir, t'es bien rentré. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Genre, même les gars qu'on a rencontrés à la poutine là, ils veulent être nos potes. Et même eux, ils ont envoyé des messages en mode ah, vous sortez et tout. Genre, si ça doit se faire, ça va se refaire. T'es pas obligé de passer 4 heures en plus dans un coin fumeur, ça change. Enfin, c'est pas là que tu vas construire un truc quoi. T'es ivre, ça pue, c'est nul. Ça colle par terre, ça pue pipi, non, désolé. Genre, pour moi, ça devrait être logique que tu sors avec tes copines. Et puis même, ouais, c'est la base. Ouais. On va ensemble, on sort ensemble. Enfin, genre, on part ensemble, pardon. Et surtout, c'est parce qu'il y a un peu ce truc de boîte et tout, parce que, imagine, je sais pas, on va à la fête foraine et il se passe ça. Ça peut pas, enfin, tu vois, c'est en mode, ouais, c'est trop bizarre. Et vu que c'est en boîte, c'est limite plus excusé. C'est vrai. Parce que c'est un peu plus caché. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ah, c'est dommage. Tu n'entendras pas avec ton verre. Genre, c'est trop triste. On est arrivé là. Mais tu vois, moi encore, j'ai ce petit truc de David contre Goliath. Je me dis, ouais, peut-être que si elle est comme ça, c'est qu'en ce moment, elle est vachement triste. Ouais, mais tu vois, comme je disais tout à l'heure pour la tromperie et tout, c'est trop facile de trouver des excuses en fait. L'amitié, ça craint. Ouais, ça craint. Et tu vois, ça fait quelques mois qu'on se connaît. Elle m'a déjà fait limite plus de trucs qui m'ont marqué que, je sais pas, Aurélien par exemple. Alors qu'Aurélien, je suis restée avec un an, quasiment. Comme quoi. Comme quoi. Et encore, bah ouais, c'est parce que c'est trop facile. Après ta pote, tu dis ouais, bah maintenant.
En fait, c'est plus un podcast, c'est une conversation. Ouais, vraiment. Bah après, c'est le but aussi un peu. Oui, c'est vrai. On est en train de vous parler alors que demain on a cours. Ouais. Moi, je me dis 9h, ça va. Dans tous les cas, tu serais pas endormi à 23h. Bah, si, un peu. Ah non, quoique hier je me suis endormie à 3h. Voilà. Mais je commençais à 13h. Voilà. Voilà. Et là il est 1h27. Ça va. Chaque fois je compte les heures qui me restent à dormir. Ouais, j'aime pas. Ça m'angoisse. Ah ouais? Mais c'est surtout les jours où on rentrait très très tard et que je commençais très tôt, je me disais waouh, dans 3 heures je dois être en cours. Non, mais. Ouais. Je voulais parler d'un autre truc en amitié, mais j'ai oublié. Oh non. En fait, en t'écoutant, je suis tellement à fond que j'ai oublié ce que je voulais dire. L'argent en amitié aussi. Ah, c'est un bon sujet. En fait, il y a rien et beaucoup à dire en même temps. Parce que je crois que je le disais, j'en parlais avec les filles, ça il a Eileen. Et on parlait en mode de ouais, quand tu donnes l'argent à tes potes et tout, genre il y en a, ils abusent sur le prix, genre. Je sais pas, des fois il y en a, ils peuvent aller demander 100 euros, tu vois. Ouais. Je te promets, ah, tu peux pas me dépanner de 100 euros? Bah, Surtout à notre âge. Ah oui? Bah juste, mec, bah voilà. Et je crois qu'il y a un truc en mode ouais, je vais donner tant et quand je lui redemande, genre il fait la tête alors que bah, déjà je vois c'est mon argent et que je t'ai donné une grosse somme, tu vois. Et c'est pour ça que je leur disais, il y a donner et donner. Par exemple, je sais pas, je t'achète un testif aussi. Les testifs aussi. Et genre c'est 10 euros. Enfin, je vais pas te demander les 10 euros. Tu vois. Après, il y a différence entre prêter de l'argent et acheter quelque chose. Et genre donner. Enfin, genre. Bah, par exemple, je sais pas. Laisse-moi réfléchir. Si je te dis, vas-y, on va au McDo et tout, tu me dis, vas-y, j'ai pas d'argent, tout, je te dis, bah, vas-y, je te paye. Là, tu me dois rien. Si par exemple, tu me dis. En fait, je sais pas, parce que moi, je suis pas très réclameuse. Mais par exemple, des fois, ça peut arriver, par exemple, on fait une soirée, on est beaucoup. Ça te coûte 40 euros à toi tout seul, t'es en mode bah venez on divise et tout, comme ça tout le monde ça fait 5 balles et c'est plus simple, tu vois. Ouais, ça va, ouais, c'est plus léger. Ouais, bah ça c'est vraiment si la personne elle te fait pas le virement ou je sais pas et tout. Enfin après, vu que c'est 5 euros c'est rien, mais t'as capté, genre si personne te refait le virement et tout, là tu te sens un peu bidé parce que t'as foutu 40 euros. Parce que tu vois, genre en fin du mois, 40 euros, fait chier quoi. Surtout que c'est beaucoup. Ouais. Et là, pour moi, c'est un peu de respect dans le sens où demain, tu fais une soirée, on est voilà, tant de personnes, je sais pas, on est 5, t'as payé 45 euros, je vais pas te laisser tout payer. Alors, si tu me dis, ouais, les gars, venez, on divise et tout, bah, je vais te donner. Ouais. Je vais te le faire direct. Parce que je trouve que c'est de l'irrespect de te laisser pendre pour 5 euros en plus. Mais toi, quand t'as donné ce thème, tu pensais à quoi? Tu contais une histoire? Une anecdote? Ouais, bah, j'ai déjà eu des anecdotes de radiner la crue. J'étais à l'école d'infirmière, je me rappelle même plus l'histoire en fait entièrement. Tu vois le vocal sur Twitter, en fait c'est juste Manon, elle me demandait pour te rembourser parce que t'as pas sa boisson. T'as payé sa canette. Elle a payé ta canette, du coup. Non là tu vois c'est n'importe quoi. Mais voilà. Mais par exemple, Louis, dans son groupe d'amis, il ne s'avance jamais d'argent, il se rembourse tout à la lettre, mais tout le temps. Genre c'est leur façon de fonctionner. Et d'un autre côté ça marche. Genre par exemple ils font ouais bah toi l'autre fois tu m'as payé le Bolt, bah là je te le prends et t'as rien à me rembourser machin. Mais ils se remboursent toujours tout l'argent. Nous c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Déjà moi je fonctionne en fonction de l'affect. Hein? Tu fonctionnes en fonction de l'affect? Bah un peu, et aussi en fonction des moyens de la personne. Genre en fait ça dépend. Parce que par exemple genre j'ai des potes qui vont me dire ouais j'ai plus de sous et tout. Après ils disent bah vas-y je vais me prendre un verre, un paquet de clopes. Donc ça veut dire que là, tu viens de claquer 20 balles, tu vois. Et tu me dis, t'as pas de sous. Et si en plus t'es pas ma pote, par contre, toi demain, tu me dis, ouais, j'ai pas de sous et tout. Ok. Après, moi, je te demande jamais rien parce que c'est la famille. Mais tu vois, genre, non. Et après, tu vas t'acheter un McDo. Je vais pas être en mode, mais elle est sérieuse, elle prend un McDo. Parce que toi, je t'aime bien. Enfin, plus. Je t'aime bien. Mais après, vu que je te connais, je sais que si t'as les sous, tu vas me rembourser la soirée par exemple. Si j'en ai besoin et que je te demande, tu vois.
Du coup, ça marche pas pareil. Ou je sais pas, par exemple, il y a des potes, je leur donne tout le temps des clopes. Et genre, je leur demande une et grimace. Bah non, par contre. Mais ça, je trouve ça dingue. Genre vraiment, l'autre fois, j'étais au café, je dis ouais, je peux avoir une clope. Le silence, tout le monde qui peine à sortir, wesh. Je te dépanne tous les 4 matins. Ça m'énerve. Bah, ouais, je trouve ça... Puis même des fois, je peux comprendre. En fait, le truc, c'est qu'on est étudiant, donc on galère et tout. Mais genre, il y a des choses, c'est tellement futile. Genre, 5 balles, c'est 5 balles, quoi. Ça dépend, hein. Après, moi, j'assume. Avant, je voulais pas assumer, mais j'assume, je suis très proche de mon argent et tout. 5 euros, ça peut jouer, hein. Mais, je suis désolée. Moi, comme ma mère dirait, t'as pas l'argent, tu fais pas. Mon anniversaire, j'avais pas d'argent. Ma mère, elle m'a dit, tu fais pas. Parce que, genre, bro, si t'as l'argent de faire ça, bro, genre, si t'as l'argent, genre, si tu veux, genre, fêter ton anniversaire et tout, tu le fêtes. Et après, tu dis que t'as pas l'argent, bah, meuf. Oui, mais par exemple, tu peux dire, t'as un cercle proche et tout. Ouais, les gars, j'ai envie de fêter mon anniversaire et tout, mais ce mois-ci, c'est chaud. Est-ce qu'on peut diviser ou vous ramener un truc, genre? Bah, justement, c'est un peu ce que j'ai fait. Bon, j'ai quand même fait les courses et tout, mais tu vois, il y avait Lynn, j'ai tout qui m'ont aidé parce que on a fêté mon anniversaire. Mais de base, enfin, je suis un peu d'accord avec ma mère dans le sens où, genre, si t'as pas d'argent, je sais pas, tu sors pas. Oui. Si t'as pas d'argent, tu fais pas ça. Oui, mais après, c'est pas. Genre, par exemple, on va au resto. Je suis très culottée. Hein, oui. Parce que voilà, j'aime bien. Non, mais genre, on va au resto et au final, tu me dis, ouais, je peux pas payer. Bah, une tasse, tu vois, ça va me coûter 80 balles. Non. Ouais. Mais genre, je sais pas. En fait, ça dépend. Oui. Par exemple, une fois, et ça m'avait marqué, parce que j'étais en mode, mais quoi. Genre, c'était. Et je l'adore. On avait fait une soirée et tout, et j'avais tout acheté. Comme on a mis du. Et elle, tout ce qu'elles font, elles le divisent. Oui, ça tu m'as dit. Donc, on s'était dit en mode la soirée, on avait dit, bah vas-y, on fait, et on se divise. Donc, c'était ça dans l'idée. Donc, moi, je vais acheter, machin et tout. Et je sais pas, le surlendemain et tout, en plus, je déteste réclamer de l'argent. Qu'est-ce que ça me met mal à l'aise et tout. Trop gênant. Donc, j'invente toute une conversation, tu vois, pour faire des subterfuges. Je dis, ouais, et tout, tu sais, tu mets des émojis gênants et tout, c'est horrible, genre en mode, tu peux payer, haha, hihi, horrible. Et elle me fait, bah, en fait, ça me fait un peu chier de payer parce que j'ai bu qu'un verre et genre, j'étais en mode, mais on a programmé cette soirée. Si par exemple, moi j'avais bu 2 verres, j'avais bu 6, on aurait participé, bah oui. enfin, j'aurais participé de la même manière. Et le fait de dire, bah, j'ai bu qu'un verre, du coup, en fait, non, je trouvais ça genre. Moi, pour moi, c'est un peu de l'arnaque. Hein. Bah oui. Genre, vous prévoyez un truc, genre, c'est pas un truc à l'arrache et ouais, moi je pense ça, tu vois, vraiment un truc vite fait. C'est un truc que vous prévoyez, c'est-à-dire que vous décidez qui met quoi, combien, enfin qui met combien, tout ça. Et arriver, ouais, mais finalement, fêtez ça, mais est-ce qu'on peut diminuer parce que j'ai pas fait ça. Ouais, En fait, c'est comme si tu vas au cinéma, tu payes pour tout le monde, à la fin tout le monde divise, ils disent ouais, je sais pas qui fait le film, je paye pas. Ouais. Ou on fait une raclette, moi enfin, je sais plus pas. L'autre fois, on a fait des crêpes. Bon, après, des crêpes ça compte pas parce que chaque ingrédient vaut 50 centimes. Mais genre, on a fait des crêpes, t'es reparti avec et tout. Moi, j'en ai mangé qu'une, j'avais pas faim. Je peux pas te dire, bah, meuf, j'ai mangé qu'une crêpe, t'en as mangé 3. Bah, du coup, on met 13 euros. Je mets que 13 centimes. Bah, ouais. On fait le truc à 3, on paye toutes les 3, t'as qu'à plus boire. Ouais. C'est tout. Voilà, c'est comme on Et puis même, c'était prévu. Enfin, comme on était partis en vacances, moi je prends pas de petit déj le matin et j'avais fait des courses que pour le petit déj. Mais j'ai quand même. Enfin, courses pour le petit déj, genre un paquet de chips. Bah, je vais pas vous dire, bah non, je paye que mon paquet de chips. Je dis, bah vas-y, je participe aux courses, même si je vais pas prendre du lait. C'est un peu la même chose. Bah oui. Tu pars en vacances, on dit on divise les courses et tout. Bah. Et du coup, elle t'a remboursé pardon. Non. Parce qu'après, elle m'a dit. Enfin, en fait, dès le moment où ça me met mal à l'aise, déjà que quémander ça me met mal à l'aise. Alors si en plus on me dit non, je vais pas batailler pour avoir 5 balles, tu vois, ça me gêne trop. Je déteste passer pour une mendiante là. Ah, je te jure, je trouve qu'il n'y a rien de plus humiliant que passer pour un clochard. Genre en mode ouais, s'il te plaît, on avait dit on divisait, est-ce que tu peux me faire le remboursement? Je déteste. C'est pour ça que des fois je force pas. Genre je sais plus, une fois avec je sais plus qui, on avait dit ouais, on divise la soirée et tout. Et au final, elle m'a jamais remboursé. Je suis pas allée batailler parce que ça me gêne. Bon, ça m'a coûté, je sais pas, 20 balles, tu vois. 25. Ouais, je comprends, c'est trop gênant de demander l'argent.
Puis je sais pas, je trouve qu'être radin, c'est has-been, quoi. Après, faut pas être trop bon, trop con. Moi, je suis à la limite de la radinerie, en vrai, je pense. Je trouve que t'abuses. Bah, en fait, je suis quelqu'un qui... Vraiment, je suis proche de mon argent. Hein. Mais t'es pas proche de ton argent, t'es pauvre. Ça n'a rien à voir. En fait, voilà. Et en plus, tu ne demandes jamais. Genre, jamais, par exemple, je sais pas, ça m'est déjà arrivé d'aller avec les filles au McDo et tu dis, bah, les gars, peut-être que je vais pas pouvoir. Jamais tu vas dire, vous pouvez me prendre un. Non. Et c'est nous, on dit, bah, vas-y, je vais te prendre et tout. Parce que. Enfin, c'est pour ça que ça fait pas de toi un cliquin. Foulant. Partout. Genre, tu dis, non, mais ça me dérange pas et tout, je mange chez moi. Nan. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais jamais de la France, on peut te laisser comme ça. C'est méchant, ça se fait pas. Et pour 4 € et un super jouet et un souvenir, je te prends ton Happy Meal. Je sais pas, pour moi, ça va de soi. Et pareil, quand toi t'as des sous, après tu nous fais des faveurs. C'est ça qui compte. Alors, je sais pas, à mon anniversaire par exemple, que t'aies des sous ou non, tu vas me prendre un petit gâteau ou m'acheter une petite fleur, un truc comme ça. Tester et approuver. Faire un cadeau. Là, tu veux me payer mon testi-crousti. Même l'autre fois, bon, t'as pris le café. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre. Un petit coup de folie comme ça. Un petit coup de sa part. Genre, tant que tu rends quand t'as un tout petit peu. Et c'est souvent les gens les plus riches qui sont les plus radins. C'est vrai. Ah, mais les riches, il est dingue. Hein. Mm. Alors qu'ils sont déjà riches. Ouais. Ça te fait quoi de perdre 15 balles? Ouais, c'est comme ça qu'on reste pauvre. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve ça dingue. Ça m'a fait penser au film que j'ai regardé tout à l'heure. Parce que le mec, il est à la recherche d'un joyau, genre c'est son héritage. Sauf qu'on lui a caché et il pète un câble. Alors qu'il est déjà riche. Enfin, il a déjà de l'argent. Après, bon, c'est vrai qu'un joyau, ça peut te rapporter plus et tout. Parce que t'es pas un Mais multimilliardaire. c'est pas juste genre en mode c'est sentimental, c'est que pour les Non. sous. Ah oui, c'est que pour les sous. Ouais, c'est un peu bizarre, tu vois. Après, bon. Mm. Ouais. Je peux le comprendre. Oui, moi aussi. C'est pour ça que j'ai dit que ça peut rapporter beaucoup. Mais. Oh non. Et aussi dans le truc de pas rembourser la personne, pareil, je trouve qu'il y a un truc d'irrespect et un truc de je m'en bats les couilles un peu de toi. Ouais, bah surtout oui. les meufs, alors là, je vise bien les meufs, qui peuvent payer hôtel, spa, nanana, tout pour son mec Disneyland, paire de chaussures. Waouh. Et pour toi, ah non mais gros, Caca coulant. vas-y, j'ai pris qu'une gorgée de ta body, je vais pas payer. Enfin, tu sais ce que je veux dire? Ça m'énerve aussi. Bon, après, je me suis énervée, je crois que ça m'est jamais arrivé. Mais... Ah, je crois que ça t'est arrivé. Non, je crois pas. Et tout ça, tu vois, ça m'est arrivé que après le lycée. Avant, j'ai jamais eu de problème comme ça. Mais après, avant, on était des enfants. Non, mais tout le monde était normal, quoi. Ouais. Ah, le lycée, qu'est-ce que ça me manque? On allait au bar, on se payait tous un verre chacun, c'était super. Ah non, j'avais pas le même. On n'a pas eu le même vécu. Non, moi, je pense à mes amis et tout. Mais bon. Bah voilà quoi. On s'est tout dit, je pense. Ouais. C'était vraiment cool de faire ce petit podcast. C'était vraiment cool de faire ce petit podcast. Moi, j'ai bien aimé. Moi aussi, c'est super. Ouais. Après, bon, les 1 heure, faut les écouter. Mais. Moi, si j'étais spectatrice, je ne l'aurais pas fait. Oh, merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Moi non plus. Bon, on est d'accord? Ouais, on est d'accord. Si vous êtes à la fin de ce podcast, bravo. Vous êtes mieux que nous. Ouais, moi, j'aurais jamais fait. Ah ouais? Moi, je te jure. 1 heure. Ah, si, moi j'aime trop les podcasts en fait. Donc, Ouais, je peux faire 1 heure très. Ouais, tu vois. Genre, je sais pas, je fais mes courses avec un podcast, je marche avec un podcast. Tu vois, à la place de la musique. Je vis avec un podcast. Exactement. Mais non, genre, on va je fais lancer ma un vie podcast avec. sur les podcasts. Un podcast sur les podcasts? Genre, moi, tu critiques et tout? Moi, je vais critiquer. Mais tu sais que c'est ça que je suis en train de dire aux filles. On a fait que critiquer. Ouais. Tu sais que je m'en suis rendu compte. J'ai eu un espèce de. Mais les gens vont croire que je crache tout le temps sur les amis. Mais parce qu'elle a dit. Enfin, elles m'ont demandé, ouais, c'est sur quoi? Je dis, bah, c'est sur ça, ça. Mais on a parlé de ça et tout, mais. Alors, je fais, ah bah non, en fait, on a fait que critiquer. Ouais. Mais c'est bien. C'est bien aussi, des fois, d'être non, honnête. En fait, et puis réaliste. Ouais. C'est pas parce qu'on a des amis qui sont forcément parfaits. Exactement. C'est la bonne conclusion. Ouais. Surtout Lee. Joking. Are you fucking joking? Yes. C'est une rigolade. How have you been fucking me, Jacobs? What?
she's obviously crazy. Bro, what was this? C'était il y a 5 ans. Faut que je rattrape en plus. Enfin, faut que je reprends. Enfin, je reprenne. Waouh. Tu sais que même tout à l'heure. Mais là, on recontinue du coup, pas. Ah non, merde. Bon, bah, j'espère. Salut. Allez, dégage. Non, j'espère Merci que. si vous avez écouté. Ouais, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Exactement. Bah, j'ai rien à dire. Non plus. Salut.